Nous sommes tous confrontés à des situations qui semblent permanentes et qui paraissent n'avoir jamais de solution. Il est facile de se décourager et d'accepter l'inévitable, mais ce n'est pas fini tant que Dieu lui-même ne dit pas que c'est fini. Le rapport médical ne semble pas bon, mais cette maladie n'a pas le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Vous avez peut-être lutté contre une dépendance pendant des années, mais la dépendance n'a pas le dernier mot. Les gens peuvent être contre vous, vous faites face à une opposition, mais les gens n'ont pas le dernier mot. Le médecin, le banquier, l'avocat, l'expert, le juge, sans leur manquer de respect, sont peut-être des gens bien, mais ils ne sont pas sur le trône. Dieu est sur le trône. S'il est pour vous, c'est plus que le monde contre vous, et Dieu ne vous laissera pas entrer dans un problème dont il ne peut pas vous sortir. Il n'aurait pas permis aux 3 adolescents hébreux d'être jetés dans une fournaise s'ils ne savaient pas que le feu ne leur ferait aucun mal. Le roi Nebuchadnezzar pensait qu'il était au contrôle. Il pensait avoir le dernier mot, que le feu les tuerait, car c'est ce qui se passait toujours. Mais cette fois-là, il n'a pas eu affaire à des gens ordinaires. Il avait affaire aux enfants du Dieu Tout-Puissant. Et ils sont sortis sans l'odeur de fumée sur eux. Il y a quelque chose en vous qui vous rend inarrêtable. Vous avez un avantage. Non seulement Dieu vous insuffle la vie, mais il a mis une haie de protection autour de vous. Rien ne peut vous toucher sans sa permission. Vous n'êtes pas à la merci de mauvaises passes, de maladies, d'accidents ou de gens qui sont contre vous. Rien de tout cela ne peut arrêter votre destin. Eh bien, si je peux faire en sorte que ce superviseur m'aime, peut-être que j'aurai la promotion. Mais vous n'avez pas à attirer l'attention des gens. Lorsque vous allez au travail, faites de votre mieux. Brillez par votre talent. Et puis, quand le temps de votre promotion arrivera, toutes les forces des ténèbres ne pourront rien y faire. Eh bien, mon patron ne m'aime pas. Votre patron n'a pas le dernier mot. Il est un pion entre les mains de Dieu. Vous ne vivez pas seul. Dieu est dans les coulisses et il tire les ficelles, orchestrant les choses en votre faveur. Au bon moment, Dieu fera en sorte que cette personne vous aime ou il l'éloignera loin de vous. Mais ils ne peuvent pas entraver votre dessein. Quand vous savez que Dieu a le dernier mot, vous ne vivez pas frustré, essayant de manipuler les gens, inquiets pour vos enfants. Vous restez en paix, sachant que rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Lorsque le prophète Samuel est venu chez Isaïe pour choisir l'un de ses fils comme prochain roi d'Israël, Isaïe a aligné 7 de ses fils et a dit « Très bien Samuel, fais ton choix ». Il n'a pas pris la peine de faire chercher son plus jeune fils David, qui était dans les champs. Il l'avait déjà exclu, car il pensait qu'il était trop jeune, trop petit, pas talentueux et qu'il n'avait pas l'étoffe d'un roi. Si les gens avaient le dernier mot, ce serait un problème. Si les gens déterminaient notre destin, nous n'aurions jamais entendu parler de David. Lorsque les gens vous excluent, cela peut faire mal, mais cela n'arrête pas votre dessein. Samuel a dit, « Isaïe, je ne vois pas de roi parmi tes fils. En as-tu d'autres » Cela nous montre que ce que Dieu a pour vous n'ira à personne d'autre. Les gens peuvent essayer de manipuler les choses, de vous discréditer, de vous exclure. Ne vous inquiétez pas. Dieu est sur le trône. Il tire les ficelles. Il savait qui n'allait pas vous aimer, qui allait essayer de vous faire tomber. Vous n'avez pas à essayer de rendre l'appareil. Montrez-vous sage, car ce qui porte votre nom viendra vers vous. Isaïe a envoyé un message pour que David rentre chez lui, et quand Samuel l'a vu, la première chose qu'il a dite c'est « Voici le prochain roi d'Israël ». Dieu ne choisit pas de la même manière que nous. Nous regardons à l'extérieur, la taille, le talent, la personnalité, mais Dieu regarde au cœur. Les gens vous ont peut-être mis au rebut, mais Dieu vous a déjà choisi. Il l'emporte sur ce que les gens disent. Il annule l'injustice. Eh bien, Joël, je suis dans une situation injuste, mais rien ne change. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas ainsi que votre histoire se termine. Votre temps arrive, tout comme David. Vous allez être rappelé à rentrer à la maison. Dieu ne vous a pas oublié. Ce qu'il a promis est toujours en chemin. Les mauvaises passes n'ont rien arrêté. Les gens n'ont rien annulé. Les retards ne signifient pas que la chose ne se produira pas. Ce que Dieu a commencé, il va le finir. Il a le dernier mot. Alors, ne marchez pas en disant que la chose ne se produira pas, cette maladie va m'emporter, je le sais, et je ne réaliserai jamais mes rêves. Savez-vous ce que vous faites? Vous mettez vos circonstances sur le trône. Vous dites qu'elles ont le dernier mot. Elles contrôlent mon destin. Vous devez retirer le problème du trône et remettre Dieu sur le trône. Dieu est souverain sur vos circonstances. Cela signifie que Dieu règne sur tout dans votre vie, pas seulement sur l'univers. Il règne sur la maladie, il règne sur vos enfants, sur vos finances.
Étage 1 Pierre 3 dit que Jésus a le dernier mot sur tout et tout le monde, des anges aux armées, qu'il se tient juste à côté de Dieu et ce qu'il dit se réalise. Maintenant, vous faites peut-être face à la maladie et le rapport médical dit que vous n'allez pas vous en sortir. Ça, c'est un mot. Mais Dieu a le dernier mot. Le Dieu souverain, le Dieu qui règne, dit « Je te redonne la santé maintenant ». Gardez Dieu sur le trône. Lorsque des pensées vous disent que vous ne vous rétablirez jamais, dites simplement « Non merci, je connais un secret. Mon Dieu a le dernier mot. » Maladie, tu as peut-être ton mot à dire. Injustice, tu as peut-être ton mot à dire, mais j'ai de mauvaises nouvelles pour toi. Ce que tu dis est soumis au Dieu qui m'a créé. Ce que tu dis est annulé par le Dieu Tout-Puissant. Il a le dernier mot sur tout le monde et sur toute chose. Dieu a promis à Abraham et à Sarah qu'ils allaient avoir un bébé. Mais ils étaient tous les deux trop vieux. Abraham était octogénaire, Sarah avait passé l'âge de concevoir. Dans le naturel, il était impossible pour eux d'avoir un enfant. Parfois, Dieu mettra des choses dans votre cœur qui n'auront pas de sens dans votre esprit. Il est facile de rejeter cela et de penser que cela n'arrivera jamais. Et l'Écriture dit qu'Abraham n'a point considéré son corps déjà usé, ni le fait que Sarah n'était pas en état d'avoir un enfant. Il n'a pas nié que les entrailles de Sarah étaient mortes. Il n'a pas ignoré les faits. Il a simplement choisi de ne pas s'attarder sur eux. Il ne se promenait pas en disant à quel point c'était impossible. Si vous voulez rester dans la foi, vous devez faire comme Abraham et ne pas considérer ce qui semble mort. Ne vous attardez pas sur ce qui semble impossible. Passez-vous plus de temps à réfléchir aux problèmes plutôt qu'aux promesses? Parlez-vous davantage de la taille du défi ou de la taille de votre Dieu? Lorsque nous avons appris que l'équipe de basket, les Rockets, quittait ce bâtiment, l'ancien Compact Center, et qu'il allait être mis en vente, quelque chose a pris vie à l'intérieur de moi. Je savais que Dieu avait mis cette promesse dans mon cœur. Mais comme Abraham, toutes les chances étaient contre nous. Nous n'avions pas les finances, nous n'avions pas nécessairement l'expérience et les gens qui voulaient le bâtiment étaient une énorme société immobilière, l'un des plus gros contribuables du Texas. Mais au lieu de nous concentrer sur l'impossibilité de la chose, Victoria et moi venions ici la nuit lorsque l'équipe des Rockets ne jouait pas et qu'il n'y avait personne aux alentours. Nous marchions à l'extérieur du bâtiment, remerciant Dieu de ce que ce bâtiment nous appartenait déjà, le remerciant parce que c'était lui qui combattait nos batailles, le remerciant parce qu'il frayait un chemin là où nous n'en voyions pas. Au lieu de considérer les circonstances, nous avions choisi de considérer la grandeur de Dieu. J'ai appris que plus vous rendez Dieu grand, plus les problèmes deviennent petits et plus la foi monte dans votre cœur. Pendant que nous marchions autour du bâtiment, nous disions, « Seigneur, nous savons que tu peux ouvrir des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Nous savons que tu peux nous emmener là où nous ne pouvons aller par nous-mêmes. » Lorsque vous êtes en accord avec Dieu, il réalisera des choses que vous n'auriez jamais pu réaliser par vous-même. Si Sarah était allée passer un examen médical, le médecin aurait dit « Je suis désolé, madame, vous êtes trop vieille, vous avez attendu trop longtemps. » De plus, votre mari est un vieil homme, même si votre utérus était en quelque sorte fertile, il n'a plus de sperme viable. Aucun médecin ne leur aurait donné une chance. Médicalement parlant, c'était impossible. Mais ne laissez pas les gens vous détourner de ce que Dieu a mis dans votre cœur. Ne laissez pas les experts vous convaincre que cela ne se produira pas. N'oubliez pas, des experts ont construit le Titanic et il a coulé. Des amateurs ont construit l'arche et elle a flotté. Je ne veux pas leur manquer de respect, mais parfois les experts se trompent. Ils ne savent pas ce que Dieu a mis en vous. Ils ne peuvent pas voir vos graines de grandeur. Si vous êtes tout seul, ce qu'ils disent de vous peut être vrai. Mais vous n'êtes pas seul. Vous avez la force la plus puissante de l'univers qui souffle dans votre direction. Il a le dernier mot sur vos rêves. Les gens vous ont peut-être découragé, mais ce qui a été promis est en chemin. Il a le dernier mot sur votre santé. Cela ne s'est peut-être pas encore produit, mais la guérison arrive. Il a le dernier mot sur vos enfants. Cet enfant qui a fait fausse route, Dieu sait comment attirer son attention. Il dit que toi et ta maison, vous servirez le Seigneur. Quand Abraham avait 100 ans, Sarah en avait 80. C'était 20 ans après la promesse. Ils entraient dans leur dernier mot. Sarah donnait naissance à un fils et Dieu a outrepassé les lois de la nature. Il a annulé les propos des experts. Il a même annulé les erreurs qu'ils avaient commises. Si Abraham était ici aujourd'hui, il vous le dirait. Ne laissez pas les circonstances vous détourner de ce que Dieu a mis en vous. Ça peut sembler mort, impossible, les experts peuvent dire que ce n'est pas possible, mais je suis bien placé pour vous dire que Dieu a le dernier mot. Pensez à Joseph, ses frères avaient leur mot à dire.
ils étaient jaloux de lui, l'ont trahi, l'ont vendu en esclavage. La femme de Potiphar, l'homme pour qui Joseph travaillait, avait son mot à dire, elle a menti sur lui. Et Joseph a été mis en prison. Il avait toutes ces voies négatives, ces circonstances négatives dans sa vie. Il aurait pu vivre amer, mais il comprenait ce principe. Après toutes ces mauvaises expériences, on l'a soudainement sorti de prison et fait de lui le premier ministre égyptien, deuxième dirigeant du pays. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Quand Dieu a le dernier mot, cela compensera toutes les injustices et tous les retards. Vous ne prenez pas de retard, vous ne perdez pas de terrain. Un soupçon de la faveur de Dieu vous fera avancer de 50 ans sur votre chemin, pas en âge, mais en influence, en position et en opportunité. Je crois que comme Joseph, vous êtes sur le point de voir Dieu intervenir et passer outre ce qui vous gêne. Vous êtes sur le point d'entrer dans un dernier mot pour votre santé, vos relations et vos finances. Cette lutte peut sembler permanente, c'est comme si vous n'avancerez jamais. Dieu est sur le point d'outrepasser le manque, les limitations, les personnes qui vous enfreignaient et il vous propulse donc de nouveaux niveaux d'influence, de croissance et d'abondance. Le dernier mot est que vous allez prêter et non emprunter. Vous êtes au-dessus et pas en dessous. Peut-être que vous avez grandi dans un dysfonctionnement, une dépression, des dépendances. Le dernier mot vient. Dieu est sur le point de briser ces jougs qui vous retenaient afin que vous vous rapprochiez de qui vous avez été créé à être. Le dernier mot est liberté, intégrité, abondance et victoire. Dans les Écritures, 2 sœurs, Marthe et Marie, et leur frère Lazare, étaient des amis proches de Jésus. Lazare est devenu très malade. Jésus était dans une autre ville, alors Marthe a envoyé un message pour que Jésus vienne prier pour leur frère. Ils avaient vu Jésus guérir des gens, ouvrir les yeux des aveugles, transformer l'eau en vin. Ils savaient qu'il pouvait faire des miracles. Jésus a eu le message, mais il est resté dans cette ville pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Puis leur pire cauchemar s'est réalisé. Lazare est mort. Ils étaient dévastés. 4 jours plus tard, Jésus s'est présenté. Avez-vous déjà ressenti que Dieu arrive trop tard dans votre situation? Vous avez prié, vous avez cru, vous avez demandé, mais le problème ne s'est pas envolé. Marthe a dit, « Jésus, si tu avais été ici, si tu étais venu quand on te l'a demandé, mon frère ne serait pas mort. » Elle aurait pu se détourner, être amère, en colère, et ce serait la fin de l'histoire. Mais elle a continué en disant, « Seigneur, même maintenant, je sais que quoi que tu demandes, Dieu le fera pour toi. » En fait, ce qu'elle disait c'est, « Ouh, ça a l'air difficile, ça semble impossible, mais je sais que tu as le dernier mot. » Jésus leur dit alors, « Emmenez-moi là où vous avez enterré Lazare, emmenez-moi au tombeau. » En fait, ce qu'il disait c'était, « Emmenez-moi à l'endroit où vous avez cessé de croire, emmenez-moi là où vous avez décidé de ne pas vous rétablir, déclarez que vous ne rencontrerez jamais la bonne personne. Tant que vous n'y retournez pas pour y réveiller votre foi, cela limitera ce que Dieu pourra faire. » Ils sont donc allés au tombeau et Jésus leur a dit de rouler la pierre. Marthe lui dit, « Seigneur, il est mort depuis 4 jours, il doit puer. » La pierre représente là où vous avez baissé les bras. Vous pensez que ça fait trop longtemps, que c'est trop tard, que ça n'arrivera jamais. Alors vous mettez la pierre sur la promesse, la pierre sur le rêve. Vous devez faire votre part et rouler la pierre. Vous devez recommencer à croire, ressusciter votre passion. Ils ont donc enlevé la pierre. Mais Jésus n'est pas allé dans le tombeau et n'a pas imposé les mains sur Lazare comme il l'a fait à l'aveugle et à d'autres personnes qu'il a guéries. Cette fois, il a parlé. Il a dit, « Lazare, sors. » Instantanément, Lazare se réveilla. Il est sorti du tombeau sur une parole du Seigneur. Maintenant, Jésus n'est peut-être pas ici en personne aujourd'hui, mais nous avons ce que Lazare avait. Vous pouvez sortir sur un mot de Dieu. Dieu dit que vous vivrez et ne mourrez pas. Laissez cela prendre racine. Vous pouvez sortir sur ce mot. Dieu dit que tout ce que vous touchez prospérera et réussira. Il y a un mot qui vous fera sortir. Car le Fils vous a affranchi et vous êtes réellement libre. Il y a un mot qui brise les liens. Ce que Dieu dit dans l'Écriture est le dernier mot. Il est significatif que Jésus ait attendu 4 jours avant de prier pour Lazare. Il aurait pu le guérir le premier jour, car il savait qu'il était malade. Ou alors le deuxième jour pour éviter qu'il ne souffre trop. Mais il y a toujours une raison pour le retard. Nous ne le comprenons peut-être pas, mais Dieu sait ce qu'il fait. Et pendant que vous attendez qu'une situation change, que votre santé s'améliore, que votre enfant soit sur la bonne voie, c'est un moment critique. Vous devez réussir le test de l'attente. Si Marthe était restée négative, amère, se plaignant, elle aurait pu arrêter le miracle. Resterez-vous dans la foi quand le ciel est silencieux?
Attendrez-vous avec une bonne attitude en continuant à remercier Dieu parce qu'il a le dernier mot lorsque vous ne voyez rien s'améliorer? Votre attente déterminera si la situation change ou non. À l'époque, les Sadducéens étaient des gens qui étaient vraiment contre Jésus. Ils pensaient que l'esprit quittait le corps 3 jours après la mort de quelqu'un. Ce n'est pas un hasard si Jésus a attendu jusqu'au 4e jour. Il l'a fait pour que, quand il aurait ressuscité Lazare, il n'y aurait aucun doute à ce sujet. Parfois, Dieu attendra exprès pour que vous sachiez que c'est sa faveur. Mais pas seulement vous, mais tous ceux qui vous critiquent, vos voisins, vos parents, vos collègues, ils ne pourront pas nier la bonté de Dieu dans votre vie. Récemment, j'ai parlé à une dame dont le fils avait été diagnostiqué d'une dystrophie musculaire quand il avait 6 ans. Il était arrivé au point où il ne pouvait plus marcher. Quand il avait 12 ans, il a dû être opéré des pieds et des talons. C'était une petite opération, mais quelque chose a mal tourné. Il s'est retrouvé en soins intensifs sous ventilateur et ne pouvait plus respirer par lui-même. Ses autres organes ont commencé à s'arrêter, son cœur, son foie, ses reins. Il a dû avoir une dialyse. Les médecins ont dit à cette mère qu'ils ne pensaient pas qu'il allait s'en sortir. Elle a continué à prier et à croire, mais tout se dégradait. Ça s'était tellement empiré qu'ils ont dû le mettre sur une machine pour remplacer la fonction de son cœur et de ses poumons. En fait, il était sous assistance respiratoire et il n'attendait plus que sa mort. Ils sont donc allés chercher des documents que la mère devait signer pour leur donner les permissions requises. Et pendant qu'elle attendait, des médecins sont venus en courant et ont dit « Attendez, vous n'avez plus besoin de signer quoi que ce soit, il y a eu un changement soudain. » Il ne pouvait pas l'expliquer, mais son cœur avait commencé à fonctionner tout seul. Sa tension artérielle s'était stabilisée. Ses poumons avaient commencé à fonctionner. Ces gens ne comprenaient pas comment l'instant d'avant il y passait et puis l'instant d'après il revenait à la vie. Mes amis, Dieu a le dernier mot. Si ce n'est pas l'heure de votre départ pour l'éternité, vous n'irez nulle part. La Bible dit qu'il remplira le nombre de nos jours. Vous n'avez pas à les remplir, Dieu les remplira. Rien ne peut vous arracher de ses mains. Le cancer ne peut ôter un jour du nombre de jours que Dieu a prévu pour vous. Cette maladie ne peut pas vous prendre avant votre temps. Joël, des membres de ma famille n'ont pas survécu. Ça veut dire que leur temps était révolu. Ils ont accompli les jours que Dieu avait prévus pour eux. Ils ne se sont pas présentés au paradis à l'improviste. Ils n'y sont pas arrivés et Dieu a dit « Oh, je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. » Non, Dieu était celui qui leur faisait signe de venir. Il était celui qui les recevait à bras ouverts. Nous n'aimons ni ne comprenons pas toujours cela. Mais rassurez-vous, Dieu a le dernier mot. Il a planifié tous vos jours avant votre naissance et il a promis de remplir le nombre de vos jours. Ce jeune homme s'est totalement rétabli. Il n'est plus sous dialyse. Son cœur va bien, ses poumons vont bien et il remplit son dessein. Peut-être que vous êtes dans la même situation que cette mère. Vous pensez que les choses ne changeront jamais, que ce rêve est impossible, que la dépendance semble permanente. Je pense que vous allez entendre ce qu'elle a entendu, il y a un changement soudain. Quelque chose arrive que nous ne pouvons pas expliquer. Vous pensiez avoir atteint vos limites. Soudain, vous êtes promu. L'entreprise veut que vous dirigiez le département. Vous pensiez que vous alliez toujours devoir combattre la maladie, la dépendance. Préparez-vous à un changement soudain. Les forces des ténèbres sont abattues. Tout domaine dans lequel vous ne vivez pas dans la victoire n'est pas permanent, mais temporaire, car Dieu a le dernier mot. Mon beau-frère Denis est diplômé de l'Université de Texas. C'est un grand fan de l'équipe de football américain Aggies et l'année dernière, il regardait un grand match à la télévision contre l'un de leurs principaux rivaux. Le score ne faisait que varier jusqu'à la possession finale et les Aggies avaient le ballon. Il ne restait que quelques secondes et ils devaient marquer pour égaliser le match. Mais le quart arrière Aggie a lancé une interception et l'équipe adverse a eu l'impression que le match était terminé. Ils ont versé du Gatorade sur l'entraîneur et les membres de l'équipe sont venus sur le terrain pour célébrer, et les supporters adverses se déchaînaient. Denis était tellement frustré qu'il a non seulement éteint la télévision, mais il a supprimé l'enregistrement de son magnéto numérique. Il ne voulait même pas de ce jeu dans ses fichiers. Une demi-heure plus tard, un ami lui a envoyé un texto en disant « Oh, ce jeu est vraiment incroyable ». Il pensait que son ami l'avait enregistré et qu'il le regardait en retard. Il est allé sur Twitter et a vu les autres commentaires. Il s'est avéré qu'avant que le quart arrière d'Aggie ne lance l'interception, son genou a touché le sol, donc il y avait faute. Les arbitres ont revu l'action et ont rendu le ballon aux Aggies. Ils ont ensuite marqué et égalisé et le jeu est entré en prolongation. Première prolongation, toujours égalité. Deuxième fois,
Troisième fois, quatrième fois. Et dans la 7e prolongation, les Aggies ont gagné le match. C'était l'un des plus grands matchs de l'histoire du football universitaire. Mais parfois, nous faisons comme Donny, nous arrêtons le jeu trop tôt. Nous disons que nous ne nous rétablirons jamais. Nous ne rencontrerons jamais la bonne personne. Nous ne réaliserons jamais notre rêve. Nous avons essayé, mais ça n'a pas fonctionné. On dirait que l'équipe adverse a gagné. Ils célèbrent. Ils ont versé du Gatorade sur l'entraîneur. Puis-je vous dire quelque chose? Ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Vous feriez mieux de revenir en arrière pour jeter à nouveau un coup d'œil. Votre histoire ne finit pas en défaite, mais en victoire. Tant que vous respirez, le jeu continue. Oui, il semblera parfois que c'est trop tard, c'est impossible. Dieu a des moyens auxquels vous n'avez jamais pensé. Retrouvez votre passion. Commencez à croire à nouveau. Le jeu continue. C'est ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Satan et toutes les forces des ténèbres célébraient. Ils avaient déjà lancé les confettis, versé du Gatorade et commencé leur fête de la victoire. Ils avaient finalement vaincu Jésus. Ils l'avaient cloué sur une croix. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus avait prophétisé non seulement sa mort, mais sa résurrection. Ils avaient entendu la première partie de l'information, mais ils n'avaient pas saisi la deuxième. Jésus a dit, « Détruisez ce temple et en 3 jours Dieu le relèvera. » Jésus a demandé à emprunter le tombeau de Joseph. En fait, ce qu'il disait c'était, « Je n'ai pas besoin de l'acheter, je ne serai là que 3 jours. » Satan avait une oreille sélective. Et pendant qu'ils faisaient la fête, s'amusant comme des fous, Jésus est entré et a pris les clés de la mort et de l'enfer. Il a dit, « Je suis celui qui vit. J'étais mort, mais maintenant je vis pour toujours. » L'ennemi peut se réjouir à votre sujet, pensant que c'est fini pour vous, que vous avez vu vos meilleurs jours, que vous serez toujours seul, en difficulté, accro, médiocre. Vous devez lui faire savoir qu'il n'a pas entendu le dernier mot. Je suis peut-être à terre, mais je vais me relever. Je fais peut-être face à cette maladie, mais la guérison arrive. Ce revers dans mes finances n'est pas permanent et l'abondance est dans mon avenir. Le dernier mot dit, vos derniers jours seront meilleurs que les premiers. Maintenant, accordez-vous avec Dieu. Retournez là où vous avez cessé de croire et roulez la pierre. Qui vous a dit que c'était fini? Ce n'était pas le dernier mot. Tout comme Lazare, ça semblait mort, mais je crois et déclare que c'est sur le point de revenir à la vie. Il y a un changement soudain qui vient, une guérison soudaine, une promotion soudaine, une opportunité soudaine. Ce que vous pensiez être permanent est sur le point de changer soudainement en votre faveur, au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen?